Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Shemot, Shabbat où on commence un nouveau livre, le livre de l'Exode, le livre de Shemot, un livre qui va parler de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, de la construction du Mishkan, du sanctuaire, un livre avec un programme très très chargé, un livre extraordinaire, ce livre de Shemot, qui ne peut se comprendre que quand on va le comprendre dans la continuité du livre de Bereshit. Et oui, au début on nous dit Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher liyada et Yosef. Un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef, qui ne connaissait pas l'histoire de Yosef. Ce nouveau roi, ce pharaon, n'avait pas lu l'histoire qui est arrivée à Yosef, c'est-à-dire que ses frères ont tout faire pour l'empêcher que ses rêves se réalisent, et ils vont faire que activer la possibilité que Yosef devienne finalement le vice-roi d'Égypte. Et donc Pharaon va tout faire pour hâter la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. En effet, Dieu avait annoncé à Abraham que sa descendance resterait pendant 400 ans, Be'eretz Sulaim, sur une terre qui n'était pas à eux, en exil pendant 400 ans. 400 ans, c'était annoncé à Abraham. Or, les enfants d'Israël, on le sait, ne sont restés en Égypte que 210 ans. On a enlevé 190 ans. Pourquoi ? Eh bien, plusieurs raisons, mais la plus fondamentale, c'est qu'ils devaient sortir à la hâte, ils devaient sortir d'une façon précipitée, parce que s'ils restaient ne serait-ce que quelques instants de plus en Égypte, ils risquaient de tomber dans le 50e degré d'impureté, de devenir très assimilés à l'Égypte et ne plus sortir, être complètement engloutis dans l'impureté de l'Égypte. Alors il fallait sortir à la hâte, c'est tout le symbole de la matzah, cette matzah qui il n'a pas laissé le temps de lever, et les enfants d'Israël sont sortis donc à la hâte. Et donc, il fallait sortir à bout de 210 ans, pas plus. Mais le décret qui avait été annoncé à Abraham de 400 ans, eh bien, il devait être appliqué. Alors comment faire ? Eh bien, on va nous dire que l'intensification des travaux forcés, de l'esclavage que Pharaon va faire subir aux enfants d'Israël pour les faire souffrir. Lui, son intention, c'était pas sympathique, c'était plutôt négatif. Mais ça va entraîner que cette intensité de l'exil va faire une concentration qui fait que, au bout de 210 ans, eh bien, ils avaient déjà fait l'équivalent de 400 ans dans l'intensité. Ainsi, Pharaon, par son comportement de vouloir intensifier l'exil pour les enfants d'Israël, n'a fait que hâter la sortie d'Égypte, et mieux, de la permettre. Parce qu'on a dit que si les enfants d'Israël étaient restés quelques instants de plus, eh bien, ils ne seraient jamais sortis. C'est ça. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher liyada et Yosef. Un roi s'est levé sur l'Égypte qui ne connaissait pas l'histoire de Yosef, qui ne savait pas que si on veut aller contre le projet divin, on ne fera que le hâter, que lui donner plus de force et de possibilités. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre surtout dans le livre de Bereshit. Livre de Bereshit, ce livre des pères, ce livre qui raconte tellement d'histoires et qui nous permet de comprendre comment le monde fonctionne. Et dans le livre de Shemot, ça va être cette continuité. Alors, certes, au début du livre de Shemot, il y a 4 lignes en blanc au-dessus du texte qui nous dit, voilà, ici on a en fait un nouveau livre, et entre chaque livre des 5 livres de la Torah, entre Bereshit et Shemot, entre la Genèse et l'Exode, entre Shemot et Vaïkra, entre l'Exode et le Lévitique, entre Vaïkra et Bamidbar, entre le Lévitique et les Nombres, et entre Bamidbar et Devarim, entre les Nombres et le Deutéronome, eh bien, il y a à chaque fois 4 lignes en blanc qui vont marquer une grande séparation, comme les 4 lettres du nom de Dieu, et qui vont mettre cette séparation, mais qui va se retrouver rattachée par le fait que le texte de Shemot commence avec la conjonction de coordination. Ve'ele Shemot d'Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël. Alors, une séparation au niveau graphique,
au niveau du texte de la Torah, mais un lien par le texte qui nous donne cette conjonction de coordination pour ne pas oublier ce qui se passe avant. Alors voilà, un point qui me semble remarquable. Nous sommes aujourd'hui le 17e jour du mois de Tevet. 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. Et le mois de Tevet, une étymologie qu'on peut lui donner, c'est son lien avec le Tov, avec le bien. Alors on est aujourd'hui le bien du bien. Le bien du bien avec le Tov, qui commence avec la lettre Tet. La lettre Tet, qui est une lettre qui n'était pas dans les premières tables de la loi, mais seulement dans les deuxièmes, car la lettre Tet évoque quelque chose qui ne peut pas se briser. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans les premières tables qui ont été brisées. Les deuxièmes tables, eh bien, elles sont restées intactes, et c'est ce Tet qui peut nous faire penser aussi au Tet, le 9, qui est la vérité. Enfin, un programme fort et puissant. Je vous propose de retrouver un chant en l'honneur de Rabbi Yaakov Abuchatzera, Abir Yaakov, le grand-père de Baba Salé, dont l'Eilula sera cette semaine, le 20 janvier, puisque c'est le 20 Tevet, l'Irvod Akadosh Ribi. על ליבי לילה גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב אביחצרה נקיטי כפיים כבעל כנפיים נקיטי אור כפיים כבעל כנפיים קידשו שמיים רבנן בכל התרא לכבוד הקדוש רבי לכבוד הקדוש רבי לכבוד הקדוש רבי רבי יעקב אביחצרה ישר הלך בתומו במעשיו במקומו כירח בן יומו זוהי דרך ישרה לכבוד הקדוש רבי לכבוד הקדוש רבי לכבוד הקדוש רבי רבי יצחק אביחצרה C'est l'Irvod Akadosh Ribi en l'honneur du saint Rabbi Yaakov Abuchatzera, dont l'Eilula sera donc ce 20 janvier, 20 Tevet. Il est né en 1806, il est niftar en 1880, ce Rav qu'on appelle aussi Abir Yaakov, grand-père de Baba Salé. Il a fait des miracles, il a écrit de nombreux livres très profonds de Kabbalah, dans la Halacha. Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est vraiment un monument extraordinaire. Et puisque je vous parle de Hilulot de Tzadikim, alors on va élargir un petit peu. Le même jour, le 20 Tevet, c'est la Hilula aussi d'un Rav qui s'appelle Rabbi Moshe ben Maimon, plus connu peut-être sous le nom du Rambam. Oui, Maïmonide, qui est né en 1138, qui est niftar en 1204. Sa Hilula, c'est aussi le 20 Tevet. Alors c'est très remarquable parce que Rabbi Yaakov Abuchatzera a vécu essentiellement au Maroc et il a voulu monter en Israël plusieurs fois, mais sa communauté ne le laissait pas partir jusqu'au jour où finalement il a pu partir, mais il s'est arrêté à Damanhour en Égypte. Alors que Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, qui a voulu vivre en Israël, mais c'était l'époque des croisades, donc il ne pouvait pas y résider. Donc, après avoir fait un petit séjour en Israël, il est parti vivre en Égypte. Mais si Rabbi Yaakov Abuchatzera est enterré en Égypte, bien qu'il n'a pas vécu en Égypte, Maïmonide, qui a vécu en Égypte, n'est pas enterré
en Égypte. Son corps a été ramené à Tibériade et aujourd'hui c'était refait, c'était très très beau la tombe de Rabbi Moshe Ben Maimon du Rambam, auteur notamment du Mishneh Torah, de ce livre qui résume toute la Torah orale, qui a peut-être juste le problème de ne pas donner les sources, les références, mais un résumé incroyable avec un esprit de synthèse et de clarté impressionnant. C'est aussi un grand penseur, un philosophe, Moreh Nevuchim, le guide des égarés, c'est le Rambam. Et puis alors si on revient le 18 Tevet, c'est-à-dire le 18 janvier, ce sera la Hila de Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov. Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, qui est né en 1783, qui est niftar en 1841, c'était le neveu du Rabbi Elimelech de Lijensk, grand maître de Chassidut. Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, plus connu sous le nom de Bnei Issachar, ce livre merveilleux sur les fêtes, qui est une source d'inspiration et d'enseignement extraordinaire, maître chassidique peut-être l'un des plus réputés et des plus connus, le Rav Tzvi Elimelech de Dinov, dont l'Hila sera le 18. Alors si on va après le 20, le 21, c'est le Yartzeit de Rabbi Pesach Eliyahu Falk, Rabbi Falk, comme on l'appelait, était à Getzed, il est l'auteur du Oz Vehadar Lebusha. Rabbi Falk, c'est un contemporain, on l'a connu, et c'était une grande autorité. Alors le 24 Tevet, c'est là, cette fois-ci, de trois tzadikim notamment. Le premier, Rabbi Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, ce livre fondamental de la Chassidut Chabad, qu'on appelle la Torah écrite de Chabad, qui est composé de 53 chapitres, comme les 53 parachiotes de la Torah d'après le Zohar. Vous en trouverez 54, mais d'après le Zohar, il y en a deux qui sont liés ensemble. Bon, ça c'est dans les parachiotes de la Torah, mais en tout cas, pour les chapitres du Tanya, il y en a bien 53. On l'appelle aussi le Rav, parce qu'il a écrit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire un Shulchan Aruch, un résumé du Shulchan Aruch, on pourrait dire, qui est assez important. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, donc il n'a pas vécu à Lubavitch, c'est le premier Rabbi Lubavitch, mais qui n'a pas vécu à Lubavitch, est né en 1745 et niftar en 1812. Ce jour-là, le 24 Tevet, c'est aussi la Hila du rabbi de Sokhatchov, Rabbi Shmuel Bornstein. Rabbi Shmuel Bornstein est né en 1856, il est niftar en 1926, et l'auteur de ce livre fabuleux qui s'appelle le Shami Shmuel, très très connu, même en dehors du cadre des Chassidim. Il était le petit-fils du Kotsk Rouv, du rabbi de Kotsk, et le fils du Egletal. Son père était un très très grand Talmid Chacham, et lui-même un grand penseur. Le Shami Shmuel, c'est un des livres qu'affectionnent beaucoup d'Arshanim, qui est très facile d'accès. Et puis, au niveau pensée, le 24 Tevet, qui sera le 24 janvier cette année, eh bien, c'est aussi le Yartzeit de Rabbi Eliyahu Dessler. Oui, Rabbi Eliyahu Dessler, né en 1892, niftar en 1953, l'auteur du Mirtav Meliyahu. Et aujourd'hui, c'est une référence de pensée juive. Le Mirtav Meliyahu, le Rabbi Eliyahu Dessler est considéré comme un des plus grands balais moussards, des grands maîtres du moussard de notre génération. Il était aussi à Getzed, comme Rabbi Pesach Falk, pendant un moment. Puis après, il était à Yeshivat Ponyovitch. Et c'est un Rabbi Eliyahu Dessler, le Mirtav Meliyahu, une sommité, je dirais, dans le domaine de la pensée.
une fois n'est pas coutume, je veux parler de l'Haftara, mais pas de l'Haftara en elle-même, mais du choix de l'Haftara. En effet, pour la Parashat Shemot, le choix du texte de l'Haftara, de ce texte qu'on lit après lecture de la Torah, pose un certain nombre de questions et de traditions qui sont différentes. En effet, souvent, on a une Haftara différente, le choix de l'Haftara entre le rite Ashkenaz au rite séfarade. On a aussi des fois un autre rite qui est le rite yéménite, qui va proposer un autre texte des prophètes, toujours l'Haftara est tiré des prophètes, et est un texte qui était lu, notamment à une époque où on n'avait pas le droit de lire la Torah. On a gardé la tradition de lire ce texte, même maintenant on lit la Torah, et il y a un lien entre le texte de la Haftara et le texte de la Parasha. En ce qui concerne la Parashat Shemot, on pourrait dire 3 grandes traditions. On va commencer avec la tradition Ashkenaz, qui est un texte qui est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 27, Abayim Yashresh Yaakov. C'est une tradition à la fois Ashkenaz, mais aussi dans les communautés marocaines suivent aussi cette tradition de lire le texte tiré d'Isaïe. Tradition séfarade la plus classique est de lire le premier chapitre de Yirmiyahu. Alors, cette Haftara du premier chapitre de Yirmiyahu, c'est une Haftara qu'on retrouve à un autre moment dans l'année, qui est le premier Shabbat entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ce qu'on appelle le premier Shabbat des Tlata des Pura Anuta, des 3 semaines de catastrophe. C'est une Haftara dure, une Haftara difficile, pas à la lecture, mais dans son thème. Ce sont des réprimandes du prophète Jérémie, et c'est la première Haftara de réprimande entre la période du 17 Tammuz au 9 Av, entre la première brèche dans les murailles de Jérusalem et la destruction du Beth Hamikdash, du temple. Mais il y a une autre tradition, alors qu'on retrouve chez les Yéménites, mais pas seulement. C'est aussi la tradition tunisienne, constantinoise, libyenne, qui est de lire un passage qui est dans Ézéchiel, chapitre 16, du verset 1 à 14, et parce que ils disent on va pas lire la Haftara de catastrophe, on n'est pas pendant les 3 semaines de catastrophe pour lire d'Ivré Yirmiyahu, et c'est pour ça que le choix s'est porté dans les communautés donc constantinoises, tunisiennes, yéménites, sur le livre de Ézéchiel. Alors voilà ce que je vais vous faire partager sur le choix de l'Haftara. Je laisse mon ami le professeur Franck Larowski aborder et développer avec son brio habituel le thème et approfondir le sens de l'Haftara. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15h05 pour prolonger notre réflexion sur le livre de Shemot et certains sujets. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. ערוך מעלה ליבי לאל גדול ונורא לכבוד הקדוש ליבי יעקב אביחצרה ערוך מעלה ליבי לאל גדול ונורא לכבוד הקדוש ליבי יעקב אביחצרה